Dieu est bon. Là où tu es, prends place. Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Là où tu es ce matin, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez, bien souvent, on a du mal à dire merci à Dieu. On demande tout le temps, mais on ne remercie jamais. Alors là, tu es ce matin, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour le souffle de vie. Merci Jésus pour le souffle de vie. Merci Jésus pour la santé. Merci Jésus pour la santé. Merci Jésus de m'avoir permis de venir à l'église ce matin. Merci Jésus pour m'avoir permis de venir ce matin. Merci Jésus pour la grâce. Jésus pour la grâce. Merci Jésus pour la bénédiction. Merci Jésus pour la bénédiction. Merci Jésus pour la percée. Merci Jésus pour la percée. Merci pour le succès. Merci pour le succès. Merci pour la nourriture. Merci pour la nourriture. Parce qu'il y a ceux qui ne mangent pas, frères et sœurs. Alors il faut remercier le Seigneur parce que tu manges à ta faim et tu bois à ta soif. Tu as des hôpitaux dans ton pays qui, là on peut te soigner. Mais il y a des endroits où les gens n'ont pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de médecin. Alors je bénis l'Éternel pour cette grâce. Je bénis l'Éternel pour cette bénédiction, pour cette faveur dans ma vie. Quand je suis né dans un pays, si je suis malade, je peux trouver un médecin pour me soigner. Oh, Jésus est le médecin des médecins. Mais le Seigneur aussi a mis en place des médecins. Mon frère, ma soeur, quand tu as mal de tête, quand tu as mal aux dents, tu as des dentistes dans ton pays. Mais il y a des endroits où les gens n'ont pas de dentistes. Je vois le tremblement de terre qui s'est passé là. Mon frère, ma soeur, actuellement là, je pense qu'il y a des gens dans la détresse. Mais Dieu t'a fait grâce ce matin. Amen. Dieu t'a béni ce matin, tu es en vie. Donne gloire à Dieu pour cela. Donne gloire à Dieu pour cela. Donne gloire à Dieu pour cela. Il y a des personnes qui ont perdu notre chair. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont en colère. Parce que mère et père sont décédés. Toutes leurs familles ont disparu. Mais Dieu a permis, mon frère, ma soeur, que ta mère, ton père, ta famille, tes enfants, tout le monde est en vie. Dis merci Jésus ce matin. Là, Dieu dit merci. Là, Dieu dit merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, tu amènes du mal à le dire. Merci Jésus. Merci Jésus. Le matin, quand je me lève, la première des choses que je commence à faire, c'est de dire merci à Dieu que je suis debout sur mes deux jambes. J'ai vu le jour se lever. Alléluia, parce qu'il y a ceux qui meurent dans leur sommeil. Alléluia, mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis debout là ce matin pour te prêcher la parole. Quelle grâce! Dieu m'a donné la santé. Je ne suis pas malade. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce. C'est une bénédiction. Il y a ceux et celles qui sont sur les lits d'hôpitaux en train de crier. Alléluia. Mais le Seigneur t'a fait grâce que tu es en santé ce matin. Donne gloire à Dieu pour cela. Bonjour. 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 Dis bonjour à la personne qui est à côté de toi. Sois à cette personne la bienvenue ce matin. Dans la présence de Dieu. Il y a ceux qui sont là dans la présence du diable. Il y a ceux qui sont en enfer actuellement. Mais aujourd'hui, tu es dans la présence de Dieu. Quelle faveur, quelle grâce. Alléluia, quelle grâce. Je vois, frères et sœurs, nous sommes en train de nous plaindre tous les jours pour les choses. Prends place là où tu es. Nous sommes en train, mon frère et sœurs, de pleurer tous les jours pour des biens matériels. Alléluia. Nous sommes en train de nous plaindre pour des choses futiles qui n'ont pas d'importance. La chose la plus importante, mon frère, ma sœur, pour moi sur terre, c'est d'avoir Jésus-Christ. D'avoir Jésus dans ta vie. D'être sûr que tu marches avec Jésus. Personne n'est sûr. Mais tu dois être sûr dans ton cœur ce matin. Si tu crois réellement en Dieu, que tu marches avec Jésus. Église, laisse-moi te dire une chose. Arrêtez de vous plaindre pour les choses futiles. Arrêtez de vous plaindre pour les choses matérielles. Arrêtez de vous entretuer, Église. Parce qu'un jour, nous allons quitter.
la guerre des religions, la guerre des mots, la guerre des églises, la guerre des pasteurs, la guerre, une guerre qui ne finit pas. Laisse-moi te dire une chose, la chose la plus merveilleuse pour un homme, c'est d'avoir la vie. Dieu nous a pas envoyé tuer, mais Dieu nous a envoyé donner la vie en son nom. La chose la plus belle, c'est d'avoir la vie. Mon frère, ma soeur, ce matin, mon message. Alléluia. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Dieu donne tout en son temps. Dieu fait tout en son temps. Aujourd'hui, vous courez derrière des choses à la vitesse de la lumière. Et quand j'ai remarqué que l'homme n'arrive pas à voir les choses tout de suite, il va voir les marabouts, les féticheurs. Il va voir les voyants, les astrologues, les cartomanciens, les féticheurs, les herbalistes, quel que soit leur nom. Pourquoi? Parce que l'homme veut aller vite. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Dieu fait tout en son temps. Et Dieu donne à l'homme en son temps. Parce que Dieu sait, si l'homme n'est pas préparé pour quelque chose, il ne pourra pas le garder. Il ne pourra pas le contenir. C'est pourquoi Dieu fait les choses en son temps. Laisse-moi te dire une chose. Peut-être aujourd'hui tu es malade. Peut-être aujourd'hui tu es oppressé. Peut-être aujourd'hui tu es dans le manque. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu va te guérir en son temps. Amen. En son temps. Qu'est-ce qui fait que l'homme court après? Je dirais toutes sortes de choses. Parce que l'homme n'a pas la patience. Nous manquons de patience. Et comme nous voulons aller vite, nous forçons la nature elle-même. C'est là où nous allons déranger des démons. Nous allons déranger des esprits. Nous allons déranger des puissances. Parce que nous voulons aller vite. Mon frère, ma soeur, il y a une chose. Quand l'homme regarde à son âge, le temps est passé, il a des cheveux blancs. Le temps est passé, il a des rides. Et quand il regarde à côté de lui, il dit, oh, un tel qui est plus jeune que moi a une bénédiction, a des choses, et moi je ne l'ai pas. C'est là où l'homme tombe facilement dans les pièges du diable. C'est là où l'homme se laisse tenter par le diable, parce que tu veux aller vite. Et c'est là où l'homme va essayer de tout faire pour obtenir les choses rapidement. Je vais te dire une chose ce matin. Le diable donne vite. Mais le diable aussi va prendre sur ta vie. Le diable aussi va écouter tes jours. Le diable aussi va écouter tes années. Le diable aussi, son rôle, il va te donner certaines choses. Mais le travail qu'il sait, à la fin, il va prendre ton âme. Mon frère, ma soeur, le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Apprenez à attendre. Ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de temps. Même Dieu a pris le temps pour faire la terre. Il a pris son temps. Il n'a pas fait les choses précipitées. Et en prenant le temps, il a su placer chaque chose à sa place. Mon frère, ma soeur, quand nous faisons les choses vite, on appelle ça des choses bâclées. On appelle ça des choses, mon frère, ma soeur, qui n'auront pas la valeur. Parce que quand tu prends le temps pour fabriquer quelque chose, toi-même, le temps que tu prends, tu vas donner la valeur à la chose. Mais quand quelque chose est fait précipitamment, c'est quelque chose qu'on verra. Ça a été bâclé, ça a été mal fait. Il a dit des endroits, c'est pas normal. Il y a des endroits, il n'y a pas la perfection. Peut-être la chose devait être droite, mais elle est penchée. Mais laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Quand Dieu nous appelle, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, nous devrions avoir quelque chose en nous, qui est un défi de l'esprit, c'est la patience. Amen. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Nous allons prendre notre texte dans Marc 5. Alléluia. Marc 5. Marc 5 à partir du verset 25.
dit, oh, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert, alléluia, entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche pas ses vêtements, alléluia, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussi compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Mon frère, ma soeur, cette femme cherchait la guérison depuis 12 années. La Bible nous dit qu'elle a fini tout son argent dans les mains des médecins. Elle n'a pas trouvé la paix. Elle n'a pas trouvé la guérison. Elle n'a pas trouvé la solution. Qu'est-ce qui se passe avec nous, êtres humains? Quand bien souvent, nous ne trouvons pas réponse à ce que nous demandons, à ce que nous cherchons. C'est là, mon frère, ma soeur, nous courons vers Jésus. C'est une bonne chose, parce que Jésus attend que cela. Et Jésus même, je dirais, permet, alléluia, ces choses. Mon frère, ma soeur, 12 années de maladie, 12 années d'hémorragie. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Mon frère, ma soeur, quand elle a vu qu'elle n'a pas de solution, quand elle a vu qu'elle n'a pas de réponse, quand elle a vu tous les médicaments, quand elle a vu tous les traitements qu'on lui a donnés à faire, elle ne trouve pas la guérison. Elle dit dans son cœur, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guéri de mon mal. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, à l'instant qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a reçu sa guérison, elle a reçu son miracle. Mais je vais te dire une chose, Dieu a permis cela dans la vie de cette femme. Ce matin, je veux te dire, il y a des situations dans lesquelles tu passes, il y a des situations que tu vis. Le Seigneur permet cela parce que le temps de Dieu est le meilleur. Dieu permet cela pour que tu puisses prier plus, pour que tu puisses chercher ta grâce, pour que tu puisses courir dans sa présence. Ton temps de misère, un jour ça prendra fin. Ton temps de maladie, un jour ça prendra fin. Ton temps d'humiliation, un jour ça prendra fin. Et quand nous arrivons à la fin de toutes ces choses, mon frère, ma soeur, tu vas te rendre compte, tu auras une paix intérieure. Tu auras une paix intérieure parce que tu auras rencontré Jésus. Mon frère, ma soeur, pourquoi Dieu permet que des fois il n'y a pas de solution? Parce que Dieu t'appelle. Parce que Jésus t'appelle. Cette femme n'avait pas la solution à son hémorragie. Parce que Jésus l'appelait. Jésus l'appelait. Et le Seigneur Jésus voulait démontrer à cette femme qu'elle va mettre vraiment sa foi en action. Elle va obtenir sa guérison. Elle va obtenir sa guérison. Parce que Jésus a dit à cette femme après, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Des fois, frères et sœurs, c'est parce que nous manquons de foi. C'est parce que nous ne croyons pas assez. C'est parce que nous ne faisons pas confiance au Seigneur assez. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Je dis à nouveau, des fois Dieu ne répond pas parce que nous ne sommes pas encore prêts pour la réponse. Pour la réponse. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus doit préparer ton cœur. Le Seigneur Jésus doit t'équiper. Le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, doit enlever en toi l'arrogance. Le Seigneur Jésus doit enlever en toi la croyance que tu as là qui n'est pas de lui. Le Seigneur Jésus doit enlever en toi la chair. Le Seigneur Jésus doit enlever en toi les ténèbres. Le Seigneur Jésus doit enlever le Dieu qui t'habite. Il doit l'enlever. C'est pourquoi il te met en préparation. Et quand tu vas le rencontrer, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Mon frère, ma soeur, Dieu permet des temps comme celle-ci. Dieu permet cela parce qu'il sait qu'il doit
Seigneur Jésus, il fait les choses en son temps. L'homme veut presser Dieu. Et Dieu va en son temps. Dieu va en son temps. Le temps d'humiliation que tu vis là, Dieu permet ça pour t'écraser. Pour que tu meurs en toi-même. Le temps de honte que tu vis là, Dieu sait que tu es trop arrogant. Dieu sait que tu es trop fier. Dieu sait que tu as trop de supériorité. Dieu sait que tu as des esprits impurs qui t'animent. Il passe ce temps avec toi pour les enlever. Parce que quand l'homme, j'ai remarqué, ne trouve pas de solution, il n'a plus nulle part où aller, il cherche Dieu. Il cherche Dieu. C'est pourquoi Dieu nous coince. Cette femme, pendant 12 ans, Dieu a permis cela. Dieu a permis cela. Parce que peut-être, il fallait qu'elle enlève en elle l'idolâtrie des hommes. L'idolâtrie des hommes. Parce que la Bible nous dit qu'elle était allée voir tous les médecins. Tous les médecins. Je pense, il n'y a pas un médecin qu'elle n'a pas vu. Il n'y a pas un médecin qu'elle n'a pas vu. Mais quand elle a vu, elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas la solution. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, la foule l'empêchait de passer. Mais elle a dit, si je touche que ne serait-ce que le bord de son vêtement, je serai guéri. Là où tu es ce matin, ne serait-ce que tu vas dire par rapport à ta situation, oh Seigneur, j'ai déjà assez souffert, j'ai déjà assez prié, j'ai déjà assez cherché, même si Seigneur ce sont des miettes que tu me donnes, tu vas les prendre parce que tu auras déjà assez cherché. Mon frère, ma soeur, quand nous ne sommes pas dans le besoin, on ne cherche pas Dieu, on ne cherche pas Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de manque ne peut pas chercher Dieu. C'est seulement l'homme ou la femme qui se trouve dans le manque qui va chercher Dieu. À ce moment-là, même si c'est les miettes, même si c'est le bord de son vêtement, tu voudras toucher parce que tu sais que c'est lui seul qui a la solution pour toi. Dieu permet ça pour que tu puisses arrêter de mettre ta confiance dans l'homme. Dieu permet ces temps à ça. Et pour qu'il te fasse savoir, le temps de Dieu est le meilleur. Mon frère, ma soeur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tomber noir. Il y a un temps pour tomber blanc. Il y a un temps pour être couché. Et un temps pour se lever, marcher, courir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit de Dieu me disait, laisse-moi te dire une chose. Dieu ne s'est pas trompé quand il a créé l'homme. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu connaît vos besoins plus que vous. Dieu sait à quelle étape de ta vie, à quelle période de ta vie, tu as besoin de ça et de ça. Il y a ceux et celles, vous courez derrière le mariage. Quand vous courez derrière le mariage, tu es pressé, tu as besoin de montrer aux gens que tu t'es marié. Tu vas ramasser tout et n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, sache attendre le temps de Dieu. Quand Dieu, c'est lui qui te donne quelque chose, cela spécial, cela la qualité, c'est un instrument de choix. Ce n'est pas n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, fais attention que le diable ne puisse pas t'induire en erreur. Fais attention à la séduction de Satan. Satan est là pour séduire l'homme. Satan est là pour vous donner des photocopies. Mais je vais te dire ce matin, le Seigneur Jésus, il a l'original pour toi. Il a l'original, pas une copie, mais il a l'original. Et son temps est le meilleur. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Habakkuk 2. Habakkuk 2. Vous allez voir ce que ce prophète dit. Alléluia. L'Éternel lui dit, alléluia. Habakkuk 2, verset 3. Merci Saint-Esprit. En effet, c'est encore une vision qui concerne, alléluia, un moment fixé. Elle parle de la fin. Alléluia, il ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Mon frère, ma soeur, une chose, tu dois comprendre. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Jamais. Tout ce que Dieu a dit pour ta vie, cela se réalisera. L'impatience de l'homme pousse l'homme à pécher. L'impatience de l'homme pousse l'homme à aller chez les marabouts, les sorciers, les féticheurs. L'impatience
pousse l'homme à aller vers des faux prophètes. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Quand tu puisses avoir la patience, quand tu pries, demande à Dieu le fruit de l'esprit qui est la patience. Que la patience pour pouvoir attendre le temps de Dieu. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Mon frère, ma soeur, quand une femme est aux abois, quand un homme est aux abois, tu as besoin tout de suite de te marier. Tu as besoin tout de suite d'avoir quelqu'un dans tes bras. Tu feras tout et n'importe quoi. Tu risques de ramasser une fille du diable. Tu risques de ramasser un fils de Satan. Te marier avec cette personne. Et quand tu t'en rends compte, bien souvent, mon frère, ma soeur, cette personne, cet esprit méchant a déjà détruit ta vie. L'impatience de l'homme fait qu'aujourd'hui, que l'homme court dans toutes les églises. Parce que vous cherchez des touchés divins. Vous cherchez la main des humains. Au lieu, mon frère, ma soeur, d'attendre le temps de Dieu, où Dieu lui-même va te oindre. Alléluia. Où Dieu lui-même va te remettre ce qu'il a à te remettre pour la paix qui est sur ta vie. Mon frère, ma soeur, pourquoi aujourd'hui beaucoup sont avortés? Pourquoi aujourd'hui beaucoup ont bien commencé et on n'entend plus parler d'eux? Ils n'existent plus. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce qu'ils sont allés dans la précipitation. Simplement parce qu'on t'a dit tu as la paix de Dieu sur ta vie. Tu commences à devenir arrogant, orgueilleux, fier, et tu commences à prendre la vitesse. Mon frère, ma soeur, attends ta vitesse de croisière que le Saint-Esprit de Dieu va te donner. Mon frère, ma soeur, quand ton bateau est dans les quais, quand on t'a pas donné l'autorisation de partir, ne pars pas. Amen. Parce que ce bateau-là va couler. Aujourd'hui, tout le monde va voir l'église. Tout le monde veut prêcher. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as la paix d'avoir l'église? Et même si tu as la peine, attends le temps de Dieu. Parce qu'il y a un temps de préparation. Il y a un temps que le Saint-Esprit, Dieu lui-même, Jésus va t'équiper. Tu n'as pas les armes qu'il faut pour aller à la bataille. Et tu pars au combat. Satan va te chicoter. Il va te tailler en pièces. Parce qu'il sait que tu viens devant lui, mais tu n'es pas un général. Il sait que tu viens devant lui, tu n'es pas une autorité. Il va te chicoter. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez les chrétiens frustrés. Des chrétiens qui commencent à dire, ah, ça fait 20 ans, quand je suis dans l'église, je ne vois pas la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu n'es pas parti trop vite? Dieu peut te garder là 50 ans s'il veut. Mais un jour, tu vois sa gloire. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Amen. Alléluia. Tu dois savoir que Jésus-Christ passe dans ta vie, ta situation va changer. Alléluia. Ta lumière brillera du sein des ténèbres. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir l'heure de ton miracle est arrivé. Ta percée et ton succès. Quand l'heure est arrivée, le Seigneur va te faire sentir que l'heure est arrivée. Parce que quand Dieu, nous sommes des instruments finis en sa main. Mon frère, ma soeur, tu sentiras qu'une puissance, une force est rentrée sur toi. Ta vie n'est plus pareille. La Bible nous dit, cette femme, quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, une force a quitté Jésus. Cette force est rentrée sur elle. Elle a senti à l'instant même qu'elle est guérie. Mon frère, ma soeur, tu sentiras que Dieu est changé. Tu n'es pas la même personne. Qu'une puissance, une force, une divinité de Jésus est rentrée sur toi. Tu le sentiras. Tu sentiras la différence. Et quand tu seras à ce niveau, sache une chose, la bataille est terminée. Le combat est fini. Les tumultes sont arrêtés. Parce que ce que Dieu va déposer en toi, si c'est Dieu qui l'a déposé, aucun sorcier, aucun marabout, aucun fronticheur, aucun diable ne peut t'arrêter. Parce que tu es dans le temps de Dieu. Tu es dans le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu te maries dans le temps de Dieu, tu as le mari que Dieu t'a donné. Même si toutes sortes de prostituées viennent, elles ne pourront jamais arrêter cet homme. Elles ne pourront jamais l'arracher. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Quand c'est Jésus qui t'a donné l'église,
Laisse-moi te dire une chose, ils peuvent venir à 1000, à 10 000, des millions. Ils ne pourront jamais fermer cette église. Jamais. Parce que Jésus t'a donné une clé. Il a dit, je te donne une clé. Et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Les clés du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand le royaume de Dieu est ouvert sur ta vie, quand tu commences à marcher dans le royaume de Dieu, dans les choses que Dieu a promis pour ta vie, mon frère, ma soeur, aucun être humain, à plus forte raison les esprits, alléluia, peuvent t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Parce que Jésus-Christ est au contrôle. Tu es dans son temps. Mon frère, ma soeur, quand un fruit ne mûrit pas dans son temps, c'est un fruit avorté. C'est un fruit avorté. C'est un fruit qui n'aura pas de goût, qui n'aura pas de sucre, alléluia, qui n'aura pas de jus. Mais quand un fruit a mûri dans son temps, c'est un fruit qui est agréable à manger, qui est agréable à regarder, qui est bien à la vue. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Marche dans le temps de Dieu. Marche dans le temps de Dieu. Beaucoup pensent quand ils ont prié, Dieu n'a pas entendu leur prière. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Dieu entend toutes les prières, mais Dieu exauce en son temps. Dieu répond en son temps. Parce que Dieu sait à quelle période, à chaque moment, quelle année, quelle période, quel mois, quelle semaine, tu as besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Parce que c'est lui qui t'a créé. Alléluia. Dieu sait si c'est en 2023, 2024, 2030 qui doit répondre à telle prière que tu avais fait depuis 2020. Alléluia. Parce que son temps est le meilleur. Mon frère, ma soeur, pourquoi vous bataillez entre vous? Pourquoi vous combattez les hommes de Dieu? Pourquoi vous combattez les églises? Parce que vous ne pouvez pas attendre. Vous voulez aller vite. Et quand un homme veut aller vite, il fait beaucoup de dégâts. Amen. Alléluia. Beaucoup de dégâts. Il est prêt à détruire, à raser tout ce qui a sur son passage pour passer. Parce qu'il veut aller vite. Quand quelqu'un va vite, il peut détruire même sa famille. Et se détruire lui-même. Faites très attention. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout, mes amis. Il y a une saison pour chaque chose. Dieu sait comment il a créé l'homme. Et Dieu sait comment il a créé l'humanité. Comment il a créé l'univers. Tout ce qui t'arrive, ce n'est pas spécialement le diable. Ce n'est pas spécialement les ennemis. Dieu peut te ralentir dans quelque chose. Parce qu'il sait si tu vas trop vite, tu vas te casser le nez. Alléluia. Dieu peut te ralentir dans ton mariage. Parce qu'il voit les hommes qui viennent là te demander un mariage. Ils ne sont pas bons pour toi. Alléluia. Dieu peut te ralentir dans un processus quelconque. Parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt pour cette hauteur, pour cette élévation. Vous demandez à Dieu l'onction. Il y a des onctions, ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ces onctions-là. L'onction fait deux choses. L'onction attire sur le mal et l'onction attire le bien. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas équipé pour un niveau d'onction, Dieu ne peut pas te donner cette onction-là. Arrêtez de combattre les gens. Arrêtez d'être en guerre avec les gens. Dieu va te donner ce qu'il a à te donner en ton temps. En ton temps. Alléluia. Parce que ta voisine s'est mariée, tu rentres dans la sorcellerie. Alléluia. Parce qu'elle a acheté une Mercedes, tu rentres dans la sorcellerie, tu commences à jeter le poids sur sa vie. Tu commences à aller voir des féticheurs pour cette personne. Mon frère, ma soeur, arrête ça. Ton temps de Mercedes va arriver. Simplement, attends le temps de Dieu. Tu ne sais pas ce que cette personne a fait pour avoir ça. Tu ne sais pas comment cette personne a été humiliée pour avoir ça. Tu ne sais pas comment Dieu l'a écrasé pour être à ce niveau. Vous êtes jaloux de l'onction. Vous êtes jaloux des églises. Vous êtes jaloux des pasteurs. Vous êtes jaloux des possessions des gens. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur, l'église. Homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais pas, chrétien. Quel que soit ton nom, arrêtez la jalousie. Dieu va te bénir en son temps. Ta destinée n'est pas la destinée de l'autre. Si celui-là a une Mercedes, si celui-là a un château, c'est que c'était écrit dans sa destinée. Arrêtez de vouloir copier
Alléluia. La jalousie peut pousser l'homme à faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tu calomnies ton frère, tu calomnies ta soeur. Pourquoi? Parce que tu es rentré dans la jalousie. Parce que tu vois cette personne, Dieu l'élève. Alléluia, et comme Dieu l'élève et pas toi, ton temps d'élévation va arriver. Ton temps d'élévation va arriver. Il y a un processus dans la vie. Il y a un processus. Je dis tout le temps, une femme ne tombe pas enceinte. Et quand elle fait le bébé, demain elle est déjà adulte. Il y a 9 mois de processus pour une grossesse normale. Après les 9 mois, tu nais bébé. Après bébé, tu deviens enfant. Après enfant, tu deviens adolescent. Après adolescent, tu deviens adulte. Et après adulte, tu deviens personne âgée. Il y a un processus. La nature est ainsi faite. Dieu ne s'est pas trompé. Parce que ta voisine s'est mariée, pas toi encore. Tu vas calomnier ta voisine pour son mari, que son mari la quitte. Mais laisse-moi te dire une chose, tu risques de ne jamais te marier. Alléluia. Or, si tu étais quelqu'un d'intelligent, va prendre l'onction du mariage. Tu seras aussi béni. Et Dieu va te marier en son temps. Amen. Alléluia. En son temps. Parce que celui-là a réussi dans les études. Celui-là est devenu millionnaire, milliardaire. Tu enrages. Tu enroules. Laisse-moi te dire une chose. C'est peut-être écrit dans son livre de vie. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce que tu n'es pas millionnaire et milliardaire que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit parce que c'est lui qui t'a créé. Il va te bénir financièrement en son temps. Amen. Amen. Ézéchiel 12. Ézéchiel 12. Ézéchiel 12. Versets 26 à 28. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, la communauté d'Israël dit, les visions qu'il y a ne sont pas près de s'accomplir. C'est pour des temps éloignés qu'ils prophétisent. C'est pourquoi annonce-leur. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira. S'accomplira, déclare le Seigneur l'Éternel. Ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera dans ta vie. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que l'homme est frustré? Parce que je répète, c'est la vitesse. La vitesse, tu veux aller vite. Tu veux tout obtenir vite. Tu veux tout réussir vite. Même quand tu arrives sur des bancs d'école à 4 ans, à 5 ans, il y a un processus pour que tu ailles au bac. Il y a un processus. Regarde le nombre d'années que tu passes sur un banc d'école. Regarde le nombre d'années si tu devenais médecin, que tu peux passer à apprendre la médecine. Tu crois qu'on va te donner à opérer quelqu'un comme ça avec un claquement de doigts? Même le monde vous enseigne. Et que dans l'église, j'ai vu que les gens se chamaillent. C'est que dans l'église que j'ai vu qu'il y a des combats, il y a des guerres. Parce que tout le monde va aller vite. Mais un chirurgien, un technicien, mon frère, ma soeur, il y a un temps de préparation. Parce que quand on va te mettre un être humain devant toi, pour pouvoir faire une opération, si tu n'as pas passé du temps sur les bancs d'école pour connaître vraiment comment est fabriqué un être humain, mon frère, ma soeur, tu risques de faire des dégâts. C'est pareil, nous, pasteurs. C'est pareil, nous, serviteurs et servantes de Dieu. Tu as un temps de préparation. Parce que Dieu met devant toi des êtres humains. Mais Dieu met devant toi ses enfants. Dieu met devant toi ses créatures. Si tu n'es pas équipé, si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas, mon frère, ma soeur, tu n'as pas reçu, alléluia, d'en haut, venant du royaume de Dieu, si tu n'as pas de révélations, tu risques de tuer les âmes. Et de te tuer toi-même. Et de te tuer toi-même. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde, parce qu'ils ont une Bible dans la main, ils connaissent 2 versets bibliques. On y va. On y va. Tu vas où avec ça? Tu vas où avec ça? As-tu reçu le départ du Saint-Esprit? As-tu reçu le départ du Saint-Esprit? As-tu reçu le départ de Jésus? Est-ce qu'il t'a mandaté pour ça? Alléluia. As-tu un mandat dans la main? Parce que quand tu vas te présenter devant Satan et tu n'as pas de mandat, Satan va rire de toi. Et il sait qu'il va faire de toi la bouillie. La bouillie. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez des chrétiens frustrés. Vous avez des chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas bien dans leur peau. Alléluia. Parce que tu as affronté des choses. Oh, tu n'es pas équipé pour ça. Tu
n'es pas prêt pour ça. Le temps de Dieu est le meilleur. Dieu a un temps de préparation avec chaque homme, avec chaque femme. Alléluia. Pour qu'il puisse faire éclater sa gloire. Faire éclater sa gloire. Alléluia. Peut-être aujourd'hui tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Mais tu n'es pas encore prêt pour te soumettre à un patron. Et Dieu le sait. Tu n'es pas encore prêt pour te soumettre à une autorité. Et Dieu le sait. Tu n'es pas encore prêt pour prendre des ordres de quelqu'un. Dieu le sait. Tu veux l'argent. Tu veux montrer aux gens que tu travailles. Mais tu n'es pas prêt à te soumettre. Parce que le patron va te donner des ordres. Et il faut obéir. C'est quoi aujourd'hui dans les entreprises? Vous voyez des ouvriers vouloir manger les patrons parce qu'ils n'étaient pas prêts pour être à la place qu'ils sont aujourd'hui. Amen, amen, amen. Ils n'étaient pas prêts. Parce qu'il y a un temps de préparation dans le cœur. Alléluia. Il y a un temps de préparation dans le cœur. Il y a un temps quand le Saint-Esprit va te visiter. Il va te donner une sagesse et une paix du cœur. Il va te donner une force pour pouvoir supporter toutes les balles, toutes les flèches qui vont arriver. Alléluia. Cette femme, quand la force a quitté Jésus, alléluia, la force est rentrée sur elle. Sa maladie a quitté. Elle avait une force pour se tenir dans la présence de Dieu. Nous voyons l'histoire de l'apôtre Pierre. Mon frère, ma soeur, cet homme péchait. Pas de poisson. Pas de poisson. C'est parce que Jésus n'était pas encore passé par là. Alléluia. Mais tout le temps qu'il péchait là, qu'il n'attrapait pas de poisson, il était en préparation pour pouvoir savoir pêcher. Alléluia. Et c'est là où Jésus lui a dit, ô Pierre, avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Tout le temps qu'il a passé, qu'il n'avait pas de poisson, c'était le temps que Dieu était en train de l'écraser. C'était le temps où Dieu avait l'orgueil, l'arrogance, la fierté en lui. Parce qu'il rentrait tous les jours boiteux, sans un poisson. Les gens se moquaient de lui. Dieu va permettre que les gens se moquent de toi. Parce que Dieu veut t'écraser. Parce que c'est seulement qu'un homme, alléluia, est mort en lui-même, que Jésus-Christ, Dieu, peut prendre place en lui. Et là, Dieu peut l'utiliser. Toi-même, Dieu ne peut pas t'utiliser. Alléluia, il doit crucifier la chair. Crucifier la chair. Alléluia, tu viens avec tout ce que tu as appris sur les bancs d'école, ton intellect. Et tu commences à dire, oh, Saint-Esprit, c'est ça qu'on m'a appris. Voilà ça. Non, laisse-moi te dire une chose. Il doit enlever l'intellect en toi. Il doit enlever ce savoir du monde en toi. Il doit enlever le savoir des humains en toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des connaissances, des savoirs. Mais mon frère, ma soeur, pour servir Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu doit enlever ces choses en toi. Pourquoi? Parce qu'il doit planter en toi son savoir. Amen. Alléluia, c'est connaissance à lui. Alléluia, il doit planter en toi son esprit. Parce que l'esprit du monde n'est pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous servons un Dieu qui n'arrive jamais en retard. Tu penses que Dieu est en retard pour ton cas? Il n'est pas en retard. Il sait que tu es trop arrogant, tu es trop fier, trop orgueilleux. C'est pourquoi ce que tu lui demandes là, il ne répond pas. Il ne répond pas. Vous savez, quand nous sommes face à notre Père de chair, si tu as besoin de bonbons, tu sais comment sourire et t'abaisser pour qu'il te donne le bonbon. Alléluia. Tant que tu n'es pas dans cette position devant Jésus, Jésus ne va pas répondre. Il ne va pas répondre. Alléluia. Tes prières, il a entendu. Mais il n'exauce pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt pour la réponse. Alléluia. Ton cœur n'est pas disposé pour la réponse. Alléluia. Demandons à Dieu les choses. Tu demandes à Dieu, alléluia, un camion, et tu n'as pas le permis camion. Dieu doit d'abord t'envoyer passer le permis camion. Tu dois le savoir. Tu veux conduire un bateau, mais tu n'as pas le permis bateau. Tu dois aller passer le permis bateau. Et quand tu vas passer le permis bateau, ne pense pas que ça va couler comme l'huile. Tu vas rencontrer des challenges sur la mer. Tu vas rencontrer des situations sur la mer. Et Dieu permettra cela. Il te mettra en situation pour savoir si tu es capable de conduire un bateau. Parce que quand tu seras au contrôle du bateau, sache qu'il y a des passagers. Et leurs vies sont dans ta main. Amen, amen. Sont dans ta main. Tu veux être au contrôle d'une église.
Est-ce que tu es prêt à te soumettre? À se soumettre déjà à Jésus? Est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur, à te soumettre à la présence du Saint-Esprit? Est-ce que quand le Saint-Esprit dit qu'on fait comme ça, toi tu ne dis pas qu'on fait le contraire? Nous voulons tous être à la tête des choses. Tu veux être à la tête d'une entreprise. Mais est-ce que tu es prêt, mon frère, ma soeur? Laisse-moi te dire une chose en tant que chef d'entreprise, de rester sans salaire et de donner l'argent à ton employé. Est-ce que tu as déjà cette sagesse? Est-ce que tu as déjà cette patience d'attendre que Dieu te bénisse en son temps? Tu n'as pas encore ça. Alors tu n'es pas encore prêt pour être chef d'entreprise. Parce que chef d'entreprise, beaucoup pensent quand quelqu'un est à la tête d'une entreprise, il se la coule douce. Il y a ceux qui se la coule douce. Mais ça n'arrive pas un jour. Ça n'arrive pas un jour. Alléluia. Tu peux prendre 10 ans avant de voir la lumière. Mais il y a une chose que Dieu m'a dit. La lumière brillera du sein des ténèbres. Tôt ou tard, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Toi, enfant qui n'obéis pas à tes parents, laisse-moi te dire une chose, n'obéis pas. Mais tu sais, il y a un temps où tu dois être enfant. Tu dois être enfant et tu es là pour obéir à tes parents. Parce qu'ils ont des paroles de sagesse. Ils ont une direction, ils ont une vision pour ta vie. Alléluia. Et si tu n'écoutes pas, tu vas échouer. Tu vas échouer. Alléluia. Toi qui es dans l'église aujourd'hui, qui a ta chaise, elle chauffe. Tu cours d'église en église. Chercher qui c'est qui va t'imposer les mains pour enlever les démons sur toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux faire le tour de la planète. Les démons ne sortent pas. Tu sais pourquoi? Parce que toi-même, tu as ton propre démon et tu es ton propre démon. Toi déjà, tu dois vouloir évacuer le démon. Cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, quand elle a vu qu'elle ne trouve pas de solution chez les médecins, elle a compris, ma seule solution, il faut que j'aille toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle s'est soumise à Jésus. Tant que tu ne te soumets pas à Jésus, ce démon ne va pas te quitter. Vous venez quand les hommes de Dieu enlèvent les démons sur vous. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que quand tu viens pour qu'on prie pour toi, tu te soumets? Tu te soumets. Alléluia. À l'Esprit de Dieu. Alléluia. Bartimée qui était l'aveugle. Qu'est-ce que Bartimée a dit à Jésus? Jésus lui a posé la question. Oh Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez pourquoi Jésus a posé à Bartimée cette question? Parce que Jésus voulait entendre ce qu'il avait à dire. Mon frère, ma soeur, venez chercher des choses, des miracles. Laisse-moi te dire une chose. Mais tu ne veux même pas ouvrir ta bouche devant Jésus. Alléluia. Tu dois, pour que tu puisses demander faveur, il faut déjà te soumettre. Il faut déjà te soumettre. Laisse-moi te dire une chose. Bartimée s'est soumis. Et si ce n'était pas soumis, il serait resté aveugle. Et c'est là où Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a commencé à crier depuis au loin, ô fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Tu veux la guérison, tu veux le miracle, mais tu ne veux même pas ouvrir la bouche parce que tu es trop fier. Alléluia. Tu ne veux même pas ouvrir la bouche parce que tu es sur ton piédestal. Mais Bartimée a crié à fils de David. Bartimée a crié à Jésus. Et c'est là où Jésus lui a dit, Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, ma soeur, tu viens dans l'église, mais tu ne cries pas à l'Éternel. Tu ne cries pas à Jésus. Tu ne demandes pas pitié. Tu ne demandes pas sa faveur parce que tu es sur ton piédestal. Mon frère, ma soeur, pour que nous puissions obtenir les choses de Dieu, laisse-moi te dire une chose. Tu dois t'abaisser devant le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois t'abaisser devant lui. Alléluia. Tu ne peux pas obtenir les choses du royaume de Dieu un claquement de doigts. Jamais. C'est le diable qui donne ces choses comme ça. Mais Dieu donne en son temps. Parce que Dieu sait, tu n'as pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt pour ces choses. Tu es encore trop fier, trop arrogant, trop prétentieux. Ton argent te tient en captivité. Le monde te tient en captivité. Je sais. Mais il y a une chose, j'ai compris avec le Seigneur Jésus. Tôt ou tard, le Seigneur nous coince. Le Seigneur nous coince. Et il nous coince pourquoi? C'est pour que nous puissions retourner dans sa présence. C'est pour que nous puissions reconnaître qu'il est Dieu. C'est pour que nous puissions chercher sa face. C'est pour que nous puissions l'adorer. Et c'est pour que nous puissions comprendre. Nous sommes rien devant le Seigneur. Amen. Et pourquoi il donne ces choses en son temps? Sache une chose, le Seigneur Jésus est toujours à l'heure. Et il fait toutes choses en son temps. Pas en notre temps, mais en son temps. Alléluia. Ouvrons nos Bibles d'Ecclésiaste. Merci Saint-Esprit de Dieu.
Merci Jésus. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 11. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 11. La parole de Dieu nous dit, il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Vous savez une chose, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il sait, il y a un temps, tu dois venir devant lui. Tu dois venir devant lui. Alléluia, tu dois venir devant lui pour obtenir ces choses. Alléluia, pour obtenir ces choses. Qui veut aller en enfer? Je pense personne. Tout le monde veut rentrer au ciel. Alléluia. Et quand réellement, si tu veux rentrer au ciel, tu vas te donner les moyens d'abandonner les choses du diable. Amen. Mon frère, ma soeur, tout chrétien qui se dit chrétien, qui n'abandonne pas les choses du diable, laisse-moi te dire une chose, c'est que tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. J'appelle ça la folie de l'homme. Alléluia, j'appelle ça la folie des humains. Mais en tout homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. L'homme sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Alléluia, il dit dans sa parole, j'ai mis devant toi la mort et la vie. J'ai mis devant toi le mal et le bien, choisis. Dieu nous laisse le libre arbitre de choisir. Alléluia, il a mis dans la pensée, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Où tu veux passer ton éternité aujourd'hui? Si réellement tu veux passer ton éternité avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas te donner les moyens, tu vas te donner la capacité et Dieu va te répondre. Dieu va faire les choses pour toi en son temps. Alléluia. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Sa parole, alléluia, sa parole accomplit toujours ses desseins. Jésus-Christ a le pouvoir d'enlever tous les retards sataniques ou percer, à ta percée. Tout retard, il a le pouvoir de le faire. Mais la seule chose que le Seigneur Jésus nous demande, mon frère, ma soeur, c'est que tu puisses donner à Jésus ton cœur. Qu'est-ce qui met une distance entre nous et le Seigneur Jésus? Le péché, la chair, le moi, la gloire de l'homme. La gloire de l'homme. C'est ça qui met une distance entre nous et le Seigneur Jésus. Amen. Ésaïe 55, verset 11. Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 11. Merci Seigneur. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Jamais. Cette parole tardera, mais elle s'accomplira. Mon frère, ma soeur, tes oppresseurs, laisse-les t'oppresser. Toi, reste dans la présence de Dieu. Dieu fera les choses pour toi en son temps. En son temps. La seule chose que je te demande aujourd'hui, ne sois pas découragé. Ne sois pas découragé parce que l'ennemi en met dans le cœur des enfants de Dieu le découragement. Dieu fera les choses en son temps. Tu peux attendre 20 ans, 30 ans, 12 ans, 50 ans. Mais avant que tu quittes cette terre, avant que tu fermes tes yeux, si Dieu a parlé sur ta vie, ce qu'il a dit, s'accomplira. S'accomplira. Même un seul jour avant ta mort, tu le verras s'accomplir. Parce que Dieu fait les choses en son temps. Amen. Sache une chose, Dieu entrera dans ta situation et dépêchera sa parole pour accomplir son dessein dans ta vie. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Mon frère, ma soeur, tout est merveilleux dans le temps de Dieu. Cependant, ce temps est court. Ce temps est court. Personne ne sait le jour ou l'heure qu'il va quitter la terre. Alléluia. Mais Dieu fera ce qu'il a dit pour ta vie en son temps. En son temps. Mon frère, ma soeur, il y a une chose que j'ai observée avec Dieu. Quand nous ne devions pas vivre longtemps sur terre, vous allez voir, il y a des gens qui ont leur bénédiction très jeunes, très tôt, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps à faire sur terre. Dieu va se manifester dans leur vie très rapidement. Mais quand tu dois vivre jusqu'à 100 ans, 102 ans, 106 ans, 100, je ne sais pas, jusqu'où Dieu va t'emmener, Dieu prend aussi le temps qu'il faut pour te donner. Parce que nous ne sommes pas tous nés en série. Nous ne sommes pas tous nés au même moment. Alléluia. Il y a des gens qui sont venus pour une mission courte. Il y a ceux qui sont venus pour une mission plus longue. C'est en fonction de ta mission que Dieu va travailler. C'est en fonction de ta mission que Dieu va faire les choses. Et il fera les choses en son temps. Alléluia. Si tu dois mourir, un exemple, regardez Jésus, il est mort à 33 ans. Sachez, entre 30 ans et 33 ans, ça a été rapide. Le Saint-Esprit de Dieu l'a utilisé puissamment. Dieu l'a utilisé puissamment. Mais à 33 ans, il avait quitté la terre.
Alléluia. Il y a des gens qui vivent sur terre plus que 33 ans. Alléluia, qui vivent jusqu'à 100 ans passés. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose, ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Dieu fera dans ta vie en son temps. En son temps. Tu ne sais pas jusqu'où tu vas, mais lui, il sait. N'essaie pas de précipiter les choses. Il va te répondre en son temps. N'essaie pas de forcer la nature. Il va te répondre en son temps. Alléluia. Et une chose, je répète, quand nous forçons la nature, nous forçons l'univers à accomplir des choses rapidement pour nous, nous ne pouvons pas rester longtemps sur la terre. Tu vas quitter aussi rapidement. Alors laisse Dieu travailler pour toi en son temps. Parce que le temps de Dieu est le meilleur. Est le meilleur. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, toute lutte, alléluia, tous travaux de souffrance vont s'arrêter. Quand le temps de Dieu est arrivé dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, tes persécuteurs, laisse-moi te dire une chose, les gens qui te méprisaient, les gens qui te jetaient, maintenant ils vont te donner tes mérites. Ils vont te donner tes mérites parce qu'ils verront que tu n'es pas la même personne. Ils verront qu'une force est rentrée en toi. Quand nous regardons cette femme depuis 12 ans qui avait une perte de sang, alléluia, la foule l'oppressait, la foule l'empêchait de passer. Mais quand elle a reçu son miracle, Jésus s'est présenté devant elle. Alléluia, quelle foule qui oppressait encore? Plus personne. Quand Bartimée, on lui disait, tais-toi, tais-toi Bartimée, tu n'as pas l'appeler. Bartimée a crié encore plus fort, plus fort. Jésus a entendu la voix de Bartimée. Quand il a entendu la voix de Bartimée, il a dit, oh Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle foule qui l'oppressait encore? Mon frère, ma soeur, quand le temps de Dieu est arrivé dans ta vie, les luttes, les travaux, l'oppression, les gens qui te calomniaient, les gens qui te persécutaient, c'est fini, c'est fini. Ce sont ces mêmes personnes qui viendront pour que tu puisses prier pour eux. Ce sont ces mêmes personnes qui viendront te demander des faveurs. Ce sont ces mêmes personnes qui viendront vers toi. Mais la chose, je te dis aujourd'hui, et la sagesse, bénis-les, ne les maudis pas, parce que tu es quelqu'un qui a été envoyé par Dieu sur la terre pour une mission bien précise. Que Dieu te bénisse ce matin.